gros plan à présent sur une initiative créée en 2008 au Canada pour aider à mieux connaître l'épilepsie pour la 11e édition de ce Purple Day. C'est la première fois qu'un lycée breton se mobilise. Reportage au lycée Pavie de Guingamp où une enseignante, elle-même maman d'un enfant épileptique, est à l'origine de cette action. Jean-Marc Seigné, Benoît Levaillant. À Guingamp, les élèves du lycée Pavie ont modifié aujourd'hui leur dress code, du violet comme s'il en pleuvait, pour s'associer à la journée mondiale dédiée à l'épilepsie. C'est important cette journée aujourd'hui pour porter un regard éclairé, on va dire, sur ce que peut être l'épilepsie, sur ses manifestations, sur parfois aussi des signes qu'on ne voit pas en tant que parent ou en tant qu'enseignant. On estime à ce jour que la maladie touche près d'1% de la population. Et pourtant, elle se mure dans le silence, victime d'une forme de tabou. La vision qu'on a encore de l'épilepsie, c'est une maladie où on se roule par terre, où on bave, où on est vraiment dans une situation vraiment très très embarrassante. Pour les épileptiques, c'est très très dur de parler de ça. Alors aujourd'hui, au sein de l'établissement, on a multiplié les initiatives pour informer, sensibiliser et tordre le cou surtout aux idées reçues. Nous allons donc interviewer le docteur De Grisac pour lui poser des questions sur l'épilepsie. Autrefois, il y a très longtemps, on pensait que les personnes étaient envoûtées. Qu'ils étaient pris par le mal, voilà, on avait une image catastrophique de l'épilepsie. Après, on a pensé qu'ils étaient fous. Il y a encore 10% de Français qui pensent que c'est une maladie surnaturelle. Même la web radio du lycée a joué le jeu en organisant un duplex avec la neurologue du centre de Toularcoat à Châtelain, un centre unique en France spécialisé dans l'accueil de jeunes épileptiques, une maladie aux formes parfois très différentes. C'est difficile parfois de détecter l'épilepsie parce qu'il faut y penser face à des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de comportement. Il peut y avoir une forme d'errance. On peut penser que c'est un enfant perturbé pour des tas de raisons personnelles, familiales, avant de penser le diagnostic. Le lycée Pavie va prolonger son focus en accueillant demain mardi 3 élèves du centre de Châtelain pour un échange approfondi sur la maladie.